Et nous sommes de retour après cette courte pause, après ce premier match opposant Aetra et KVM qui nous donne un résultat un petit peu étonnant tout de même de voir les KVM aussi bien s'exprimer sur la fin de l'invocateur, aussi confiant, puisque sur Twitter ils l'avaient annoncé, ils allaient battre Aetra, c'est maintenant chose faite. Polo Lax, nous allons arriver dans notre deuxième game de la soirée opposant les Brussels Guardians au 7AM. Match important puisqu'on va savoir qui des casteurs francophones et des casteurs néerlandophones est le meilleur. Oui, en effet, on va le découvrir dans quelques instants. Par contre, je t'entends en double. Ah, Alors, pardon, c'est ma faute, non? C'est ma faute ou c'est pas ma faute? C'est ma faute, my bad. Voilà, c'était un petit problème technique de mon merci. côté. Veuillez m'en excuser. Enfin, veuillez, non, veuillez, monsieur Pololax, m'en excuser, puisque le stream n'en a pas souffert. Un match important, puisque comme le précédent, les deux équipes sont en 0-1 actuellement dans le Summer Split de la Belgian League. Brussels Guardians ont 2 matchs à jouer ce soir. Le suivant, ce sera en dernier, ce sera contre les joueurs d'Anderlecht. Ici, ils s'opposent aux petits nouveaux de la Ligue, les 7AM, qui remplacent Feu Timeout Esports, qui n'ont pas montré grand-chose en première semaine. Après, on ne peut pas leur en vouloir, c'est toujours un moment un petit peu particulier de commencer une nouvelle ligue. Mais ici, ils ont tout à faire face aux Brussels Guardians dans un match peut-être beaucoup plus serré que le précédent. Oui, déjà, je pense que c'est un match qui est plus abordable pour ces deux équipes-là. C'est vraiment... je pense que ça va nous en dire quand même pas mal, surtout si une des équipes gagne de manière vraiment convaincante. Moi, je m'attends à un match serré, mais si jamais on voit une équipe prendre vraiment le dessus, je pense que ça nous en dira pas mal sur qui risque d'avoir du mal dans cette ligue. Donc c'est un match qui est vraiment, vraiment important. Et je pense aussi que ça va faire du bien aux Brussels Guardians de retrouver Nox en mid lane, qui était un élément assez important, je pense, de la composition Brussels Guardians en fin de split la saison passée. On l'a vu jouer beaucoup de mid laners avec un gros potentiel de décalage. On pense notamment à Panthéon, à Nocturne, qui sont des pics qu'il avait joué et qu'il avait affectionné durant le split précédent. Et disons que c'était quelque chose qui commençait à montrer des signes encourageants. On avait vu aussi Chamber sur Cartus qui avait fait de très belles performances. Donc voilà, il y avait vraiment des bonnes choses et j'avais envie de les voir continuer dans cet élan, dans cette dynamique. Et j'espère voilà, qu'on va voir de belles choses pendant ce match. 7AM, on connaît un peu moins. C'est plus une équipe qu'on a vu évoluer en Open Tour. Donc, encore une fois, toujours difficile quand on parle d'une équipe qu'on n'a pas vu évoluer face aux autres équipes de Belgian League. Toujours un peu difficile de se faire un avis. D'ailleurs, en parlant de l'Open Tour, c'est l'occasion de faire un petit coucou à des joueurs qui ont participé à l'Open Tour Benelux de ce week-end. Il y avait notamment parmi eux des joueurs que vous connaissez, notamment Valerian, Tobio, Drolex, qui sont des joueurs qui ont évolué, qui étaient donc chez Timeout pendant le split passé, qui ont remporté l'Open Tour, le premier Open Tour Benelux de cet été. Donc, félicitations à eux et on espère vous revoir à l'occasion dans cette belle Belgian League. Voilà, c'est l'occasion de parler également de l'Open Tour, qui est quand même un tournoi assez important pour beaucoup de joueurs, qui permet à certaines équipes ou à certains joueurs de se mettre en lumière, ou à des joueurs qui sont passés par la Belgian League de montrer qu'ils sont toujours présents et qu'ils attendent éventuellement de retourner fièrement dans cette ligue. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on leur fait coucou à eux qui sont peut-être en train d'observer leurs anciens adversaires se démener dans cette deuxième semaine du Summer Split de la Belgian League. Le prochain match pour le Lax, on va vite fait quand même en reparler avant d'arriver dans la phase de draft, mais avec ces deux équipes qui, comme on le disait, sont en 0-1, n'ont pas affronté tout de même le même calibre. Il faut le dire, en première semaine, les Brussels Guardians avaient affronté les Sector One, en plus, comme tu le disais, avec Razor à la place de Nox, donc un sub, avec lequel, certes, ils s'étaient beaucoup entraînés, mais ça reste tout de même, non, pas leur titulaire. Ils affrontent ici une équipe un petit peu plus à leur portée, tout comme les 7M qui, eux, s'étaient inclinés contre les joueurs d'Anderlecht, si je ne dis pas de bêtises. Alors, les bans ont déjà commencé, Syndra du côté des Brussels Guardians, ainsi que Nautilus, alors que du côté de 7M, on est très lucide et on retire à Kawamel son fameux Heimerdinger, ainsi qu'une Yumi. À voir ce que les Brussels Guardians vont décider de répondre à cela. Mais je pense qu'effectivement, ce sera peut-être le match le plus serré de la semaine, en tout cas de la soirée, entre les équipes de Belgian League. Ouais, il faut voir, parce qu'on pensait plus ou moins la même chose de KVM face à Etra, et finalement, ça a été très très rapide pour KVM. Et non, on sait tous que Aetra allait gagner. Non, on s'est trompé. Ah oui, mais je veux dire, on s'attendait à un match peut-être un peu plus serré. Alors qu'on voit beaucoup de bans, 3 bans focus sur la bot lane du côté des teams 7AM, et on s'empare d'un Graves pour les Brussels Guardians. Donc Chamber qui aura l'occasion d'évoluer sur ce Graves
dans la jungle, un des picks les plus contestés du moment. Et est-ce qu'on répondrait par la sécurisation de la bot lane pour les teams 7am? En tout cas, on a cette Miss Fortune qui est récupérée par l'équipe. Miss Fortune qui donc sera entre les mains de Yoni. Le Yoni ADC des teams 7am, toujours perturbant d'avoir deux joueurs qui ont le même nom. Et le Gragas qui est donc sécurisé également par Cuticati. Oui, pour faire face à un Graves, c'est vrai qu'on n'a pas des masses de solutions. L'agressivité d'un Gragas et surtout le répondant dont il dispose permet du coup de temporiser un petit peu ce qu'un Graves permet et ouvre comme possibilité aux Brothos Guardians, qui visiblement vont décider de partir également sur une Senna. Ce sera la deuxième Senna de cette deuxième semaine de Summer Split de Belgian League. Visiblement, du côté de Brothos Guardians, on semble survoler une Soraka. Est-ce que c'est quelque chose qui va être lock? Oui, visiblement. Mirai qui évoluera du coup avec le healer par défaut, l'ambulance licorne de League of Legends. Un choix intéressant et donc bonne première game. Je souhaite une bonne première game dans ce Summer Split à Nox, qui fait son grand retour depuis le Spring Split. On espère que bien évidemment ces examens, qui étaient la raison de son absence lors de la première semaine, se sont bien passés. Et visiblement du côté de Hank, on a envie de récupérer la Zoé. C'est chose faite. Zoé, un de ses picks favoris, un de ses picks avec lesquels il évoluait le plus en Open Tour, qui avait montré de très bons résultats. Maintenant, à voir si en Belgian League ça fonctionne également. Oui, alors qu'on rentre justement dans la deuxième phase de ban, Team 7am qui décide d'enlever le Cassadin, un des pics aussi sur lequel Nox est assez performant, et puis de toute façon un des pics sur la mid lane les plus redoutables à l'heure actuelle, dans des compositions qui peuvent se permettre d'attendre un peu. C'est tout ce que le scaling d'un Cassadin, c'est redoutable. Alors qu'on va voir ce par quoi répondent les Brothos Guardians. On pourrait décider de favoriser un peu la top lane d'Aristocrate. On enlève la Cassiopeia. On s'attend potentiellement à une Cassiopeia top. C'est quelque chose qui est joué parfois, même si pas forcément le plus courant. Et du coup, on n'a pas encore ban quoi que ce soit sur la top lane. On laisse tous les pics d'Aristocrate open, à savoir le Kled notamment. Alors est-ce que c'est quelque chose... le Gnar également, mais le Kled et le Gnar qui sont deux pics open pour Aristocrate. Alors est-ce qu'on va décider de lui confier un de ses pics, le TF qui est enlevé? On parlait de champions pouvant beaucoup amener de présence sur la map, de décal. Et ce TF en fait partie. C'est la Leona. La Leona qui est enlevée par les Brothos Guardians. Du coup, pas de Leona pour Marc. Un des supports solides de cette saison 10. Alors qu'on va voir. Moi, je pense vraiment qu'on va avoir un Kled pour les Brothos Guardians. Oh, un Urgot. Et c'est lock. Et c'est lock du côté de 7am. Effectivement, le Urgot top, donc, quand entre les mains de Vini. À voir si on a envie de choisir le Kled face à un Urgot. Maintenant, du côté d'Aristocrate, peut-être que ta prédiction vient de prendre l'eau pour le Lax. À voir du côté de Brothos Guardians si on fait preuve de confiance en ce top laner. À mon avis, dans Urgot, le pic de Gnar est un petit peu plus sensé. Après, Aristocrate est tout à fait capable de jouer des choses un petit peu plus méta, un petit peu plus standard, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un de ces top laners qu'on voit le plus se diriger vers quelque chose de confort. Galio et Bard qui ont été récupérés du coup par les Brothos Guardians. Enfin, Bard reste à lock. Et donc du coup, cette Soraka qui serait une Soraka top lane potentiellement, ou est-ce que c'est le Bard du coup qui serait un petit peu flex sur une autre lane? On est sur quelque chose de très intéressant du côté des Brothos Guardians, de très particulier. Je me demande ce qu'on essaye de faire. Alors, le double ban, le triple ban du support était intéressant. Shyvana. Et alors du coup... Le Graves irait top? Le Graves peut aller mid aussi, c'est vrai. Après, Galio peut aller mid. À mon avis, ce sera plus Galio mid et Graves top, effectivement. Mais c'est vrai qu'on peut envoyer ce Graves sur une lane. Et alors, la Shyvana qui irait dans la jungle. On manque beaucoup de mobilité sur la botlane, tout de même, avec Soraka, Senna. À voir ce qu'on va récupérer, du coup, en termes de support du côté de 7am. Le Blitzcrank, pourquoi pas le Pike également pourrait être choisi, vu qu'on a retiré le Thresh, on a retiré le Nautilus, on a retiré la Leona. Ça laissait sous-entendre que la botlane allait manquer un petit peu de mobilité. Finalement, c'est un Blitzcrank qui est récupéré du côté 7am. Un choix, ma foi, tout à fait lucide face aux adversaires qu'on a choisis du côté de Brothos Guardians, qui se tirent peut-être une balle dans le pied, mais qui le font en connaissance de cause, je pense, en tout cas avec beaucoup de confiance, et j'approuve beaucoup. On a des drafts vraiment surprenantes. Alors, la draft Brothos Guardians... alors le niveau de Brain est assez impressionnant. Match, by the way. Comment?
Feature match, hein, by the way. Non, c'est la Shyvana top. Ah, c'est une Shyvana top. Bon, bah, d'accord. Bah, ce sera pas une Enfin, est-ce qu'on joue Shyvana top AP? Ou est-ce qu'on est encore Est-ce sur la qu'on joue méta? Shyvana top? Je vais envoyer des messages à DK, Mais à DK et Tybot pour savoir, là, parce que c'est pas normal de voir ça. alors, d'accord. Donc, on a bel et bien Aristocrate qui évoluera sur Shyvana. Chamber dans la jungle avec le Graves, comme prévu à la base. Et donc, Nox qui a pris Galio pour faire face à Hank sur sa Zoé. Ouais. Et puis cette bot lane, Senna, Soraka. Alors que quand même, du côté des Team 7 on est resté un peu plus raisonnable au niveau de la draft, même s'il y a des pics un peu sympas, notamment sur Urgot pour Vini. Mais non, mais vraiment là, la draft Bossos Guardians, vraiment curieuse. Alors, c'est vrai que ça fait des Shyvana top. Je me demande vraiment comment il va la build. Mais ouais, pas mal d'interrogations. Pas mal d'interrogations. Nox qui, encore une fois, prend un champion qui peut amener du mouvement. Alors, moins de mouvement que certains autres champions. Hein. Il y a plus de conditions à remplir. Mais voilà, on a quand même cette possibilité d'amener du décalage. Cette possibilité d'avoir une frontline aussi, parce que potentiellement, Nox sera un des seuls éléments de frontline de la compo Bossos Guardians à voir ce que la Shyvana buildera. Mais voilà, potentiellement, ça pourrait être un des seuls éléments de frontline. C'est vraiment intéressant de voir cette draft Bossos Guardians. Toi, tu mettrais une pièce sur qui? Oui, je sais pas. Non, parce que j'avoue que cette Shyvana me fait me rappeler des sombres histoires de League of Legends avec des Shyvana top Smite Devourer into Attack Speed qui nous sortaient des games où on était Ouais. incapable de faire quoi que ce soit. J'avoue que voir Aristocrate nous sortir cette Shyvana et avoir ce petit point d'interrogation, oui, parce que comme tu le dis, alors en front lane, on a Sgalio hein, tout de même du côté des Bossos Guardians, mais on a vraiment pas grand chose d'autre. Shyvana tank en top lane, pourquoi pas. Shyvana AP top, ça me paraît particulier. Je suis peut-être un petit peu plus confiant dans la stabilité d'une composition comme 7M, mais après, la confiance de draft des Brussels Guardians, elle est toujours dure à encaisser. Je pense en tant que caster, tout comme en tant que concurrent de cette équipe, en tant qu'adversaire de cette équipe sur la fête de l'invocateur en Belgian League, parce que quand on voit Shyvana top avec Soraka Senna en bot lane à un Galio mid, on peut pas se dire que les gars ils ont juste rien dans le cerveau et ils arrivent comme ça dans la draft avec aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. C'est préparé et c'est fait avec une conscience de ce qu'on a envie de faire sur la faille de l'invocateur bien spécifique. Donc j'ai envie, pour l'originalité, de continuer à soutenir Brussels Guardians comme je l'ai fait dans mes prédictions qui sont publiées sur Twitter sur le compte de la Belgian League, même si la composition 7M est quand même un peu plus sobre, un petit peu plus logique selon moi. Ouais, et Marc qui va avoir énormément de cibles hein, pour son Blitzcrank, qui va pouvoir catch pas mal de joueurs adverses en étant assez décisif. Et justement, est-ce qu'on tente la classique de solo queue, le hook, voilà, le blind hook dans le bush? C'est tenté, c'est échoué. On avait anticipé probablement du côté des Bossos Guardians. Et donc c'est Shyvana Conqueror du coup. Je me demande vraiment le build qu'on va voir sur ce champion. Et puis on va aussi voir le Urgot de Vini, un Urgot qui est un champion qu'on associe maintenant presque systématiquement à Akia Bambi, le top laner d'Anderlecht. Eh bien voilà, on va avoir l'occasion de voir lequel, pas de voir lequel des Urgot est le plus convaincant, puisque généralement le Urgot de Akia Bambi on ne le voit pas. Alors on va voir si on a un contender en tout cas, alors que je vais resynchroniser mon stream. Oui, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. La technique, malheureusement, vous vous en doutez, est un petit peu particulière en raison de la situation mondiale. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, nous devrions être de retour dans des studios en dur pour pouvoir vous permettre d'avoir la meilleure expérience de stream. Chamber qui va tranquillement faire son petit blue buff. Aristocrate l'a aidé et va arriver sur sa lane et tomber sur un Vini visiblement véhément qui n'a pas vraiment envie de le laisser atteindre CCS. On va réussir à en récupérer aucun du côté d'Aristocrate et on va rester tranquillement sous sa T1 alors que le Crabgot, comme ça que s'appelle cette skin, commence la phase de cyberbully visiblement de cette Shyvana topside avec une certaine volonté de mener la danse un petit peu en early game au niveau du top du côté des 7DM visiblement.
Ouais, c'est vraiment un des points d'interrogation de la draft. Toujours La draft pour ce Guardians, on a du mal, hein, on a du mal. Oui, j'ai toujours un petit retard, mais je vais m'occuper de ça, ne t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Du coup, on va continuer tranquillement son pathing de jungle du côté des deux, du Graves et du Gragas, alors que les lanes sont tranquillement en train de se faire face. On pourrait voir un early kill sur la bot lane si on arrivait à placer un grab inopiné du côté de Marc. Visiblement, Kawamel et Mirai s'en protègent en restant tranquillement derrière leur CS. C'est plus ou moins la seule chose qu'ils ont à faire. Les CS seront récupérés par cette Soraka, hein. Ce sera donc une fasting Senna avec une Soraka complètement overfed qu'on aura en late game, un choix particulier. Vraiment, les Bros Guardians, on peut en dire beaucoup de choses, hein, de cette écurie, mais leur retirer une originalité de draft, ça on peut pas. Ça on peut pas, les analystes et les coachs font vraiment un travail perturbant. J'aimerais bien qu'ils nous envoient des communiqués de presse avant chaque semaine de Belgique, tout de même pour nous prévenir de prendre un ou deux petits calmants avant les phases de draft pour être sûr d'aborder les choses avec un maximum de zénitude. En tout cas, la Shyvana qui va enfin pouvoir récupérer ses premiers CS. On voit quand même qu'il y a un petit écart entre les deux. Vini qui va faire un early back, qui va du coup avoir la possibilité de revenir à pied, étant donné la situation délicate dans laquelle est cette Shyvana, et qui est parti acheter un Cull. Très bien, alors que le Gragas ici s'occupe de récupérer le Carapateur. On a l'information sur ce Graves, hein, qui est allé simplement déwarder. Et en mid lane, le Galio, hein, qui tient sa lane face à cette Zoé. Toujours un match-up délicat d'affronter une Zoé. Ouh, attention, Aristocrate qui pourrait faire une mauvaise rencontre ici. Finalement, Cutie Catty qui va simplement enlever la ward. Ah, mais il a du mal à aller chercher les CS, hein, Aristocrate. Vraiment pas facile pour lui. J'ai du mal à voir le plan de jeu des Brussels Guardians là-dessus, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on a quelque chose de relativement lisible avec une intention de pick facilement compréhensible. Ici, cette Shyvana, je vois mal où est-ce qu'elle se positionne dans les teamfights. Avec un Galio, un Graves, une Soraka, c'est un pick vraiment intriguant. Après, comme je le dis, moi je suis pas contre du tout être surpris. Et clairement, quand les Brussels Guardians jouent, c'est généralement ce qui se passe. Aristocrate qui arrive à s'emparer tant bien que mal de cette wave, va pouvoir s'offrir un petit peu plus d'oxygène pour respirer. Mais Cutie Catty n'est pas loin, hein. Il faut pas prendre ses aises non plus. Du côté du top laner des Brussels Guardians, tant que ce jungler continue de rôder dans les parages, alors qu'il sera contest par Chamber qui va tomber contre ce Gragas. C'est de récupérer un petit peu les corbins. La smoke qui va passer, on va mettre quelques petits dégâts. Le smite pour récupérer le gros. Et on s'en sortira bien évidemment sans aucune difficulté du côté du gros, justement. Et Nox qui avait décalé instantanément, hein, pour venir en aide à son jungler. C'est extrêmement nul, hein, comme blague. C'était tout pourri. Mais bref, Aristocrate, hein, qui continue son travail sur la top lane, qui tente de tenir coûte que coûte au farm. Mais il y a déjà un petit écart qui s'est creusé en la faveur du Urgot. Cutie Catty qui apporte de la vision autour de ce premier Drake, donc Drake de l'air, dans cette game. On va voir quelle sera la première des équipes à s'occuper de cet objectif neutre. Aang qui tente d'agresser un peu Nox qui essaye de fuir, qui est seul face à 3 joueurs adverses. Et là, c'est l'enchaînement de CC, le first blood qui devrait être récupéré. On a beaucoup... et on voulait vraiment laisser le kill à cette Zoé, mais j'ai cru que pendant un instant, ça allait bénéficier à Nox. Le kill est sécurisé entre les mains du mid laner des 7am. Un peu seul ici, malheureusement, Nox, qui fait un retour difficile en Belgian League, avec 3 joueurs qui lui tombent dessus, et on enchaîne, du coup, sur la sécurisation de ce premier Drake. Et avec un coup de bidon de Cutie Catty excellent, qui a envoyé Nox dans la bulle de sa Zoé. Ça a permis, comme tu le disais, d'enchaîner les CC. Avec Gragas, Blitzcrank, Zoé, c'est compliqué de pas s'emparer d'un kill, surtout quand il n'y a pas de CS sur la lane. Mais très très beau coup de bidon ici de la part du Gragas, qui offre du coup le first blood et le premier Drake à son équipe. Ici Vini qui va tomber sur un Chamber, tranquillement en train de faire le carapateur. Est-ce qu'on a peut-être envie de collab sur ce Urgot? Aristocrate, trop content d'enfin avoir l'occasion de s'emparer de CS, finalement laissera son jungler se défaire de la décale de son top laner, de son vis-à-vis.
Et en bot lane, ça continue de farmer tranquillement. Miss Fortune qui se fait tenir au farm par Mirai sur Soraka. C'est toujours un petit peu vexant pour un ADC de se faire tenir au farm par un pick aussi original qu'une Soraka avec une fast Senna bien évidemment. Et visiblement Mirai qui est solide sur les auto-attaques de son ambulance licorne, qui arrive à tenir Yoni au farm sans aucune difficulté. C'est vrai que, alors je sais pas si tu l'avais précisé, mais on n'a pas de heal tout de même du côté de la botlane des 7AM. On est Exhaust, Ignite, et on n'a qu'une seule TP du côté de l'équipe Red Side, c'est sur Urgot, et Vini n'en dispose pas actuellement. Attention ici, Marc qui va flash in, le grab qui va passer directement sur Kawamel, flash out pour se sauver la peau, mais l'Exhaust est justement passé, et la pluie de balles, le bullet time utilisé par cette Miss Fortune lui offrira le premier kill sur cette duo lane. Yoni du coup qui va pouvoir s'emparer de cette dernière wave avant de back tranquillement avec 62 CS en poche et le first blood de cette lane. Move plutôt worse de la part de ce Blitzcrank, Marc qui a une bonne présence sur toutes les lanes pour l'instant. Ouais, c'est ça, il est présent sur les 2 kills. Ce Blitzcrank de toute façon qui va être une énorme menace de mort pour tous les joueurs de l'équipe Brussels Guardians. Pour l'instant, on a quand même 2-3 bonnes targets pour les hooks. Renka qui continue son travail. Ça passe sur ce Galio. Alors qu'on est sur le héros de la faille du côté des Brussels Guardians. Est-ce qu'on va tenter de le contester pour les 7AM? Semble pas s'y diriger. On a toujours le Blitzcrank en embuscade. Attention Nox. Pas forcément la vision du côté du Blitzcrank, mais on n'est jamais à l'abri pour ce Galio. Et voilà, héros de la faille récupéré du côté des Brussels Guardians. Et on veut enchaîner sur Cutie Cathy. L'ultimate qui est utilisé ici par la Shyvana. Aristocrate qui ne touchera pas. Et on s'arrête là. Pas de premier kill récupéré par les Brussels Guardians sur cette action. Mais au moins un héros de la faille donc, qui a été mis sur Aristocrate. Ouais, et pendant ce temps-là, Yoni était tranquillement sur sa botlane à récupérer tout le farm du monde sans être contesté par le moindre adversaire, puisque tous les Brussels Guardians avaient décidé de décaler. Alors comme tu le dis, effectivement, on s'empare de ce héros de la faille, on le donne à ce top laner. Bon, Shyvana qui force le flash quand même de Hank. On sait que sur une Zoé, forcer un flash, c'est pas forcément signe d'une très grande faiblesse de la part de ce champion. Donc pour l'instant, du côté des 7M, tout semble se passer relativement correctement. À voir comment est-ce qu'on arrivera à utiliser ce héros de la faille du côté des Brussels Guardians. Peut-être que ça pourrait ouvrir quelques possibilités. 1 minute 45 avant le prochain Drake, un Drake infernal pour le lac, c'est-à-dire pas de rift infernal, pas de faille infernale pour cette game non plus. Décidément, ce sera la 6ème d'affilée où nous n'aurons pas l'occasion de faire gagner des choses à nos viewers. Pendant ce temps-là, les 7M tranquillement en train de farmer. Ils seront rejoints tout de même ici par ce Gragas, mais la vision visiblement prise par les Brussels Guardians l'empêchera de gank de manière inopinée. Et on va pouvoir du coup repartir sur une phase de lane un petit peu plus lente en attendant l'apparition du prochain objectif, comme je le disais, ce Drake infernal. Attention alors qu'ici on tente de nouveau quelque chose avec l'arrivée de Cutie Cathy sur la bot lane. L'ultimate utilisé ici par le Gragas. Kawamel qui tombe une nouvelle fois et Mirai impuissant face au déferlement de CC. Justement, on essaye de répliquer du côté des Brussels Guardians. C'est un kill sécurisé par Chamber sur cette Zoé. Premier kill récupéré par les Brussels Guardians. Ouais, on voit pourquoi lors du patch 10.11, le Q-spell du Grave sera nerf. Il a implosé Hank. Ça a vraiment fait 50% d'HP, 0 en 0.1 seconde là-dessus. Si on avait eu un replay, même en 0.5, on n'aurait pas vu la différence. Donc Chamber qui récupère du coup le premier kill pour son équipe là-dessus, un bon gank accompagné bien évidemment du Galio de Nox, les CC sont suffisants même pour s'emparer du kill sur une Zoé. Et on ouvre le score du côté des Brussels Guardians, ça veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention sur cette mid lane, puisque de toute façon dans 12 secondes ce sera un Drake qui va apparaître, ulti ici de la part de Nox pour tenter de rejoindre Chamber, l'ultimate dans le vent, dans la stopwatch plutôt, Cutie Cathy dans la tourmente va réussir à dash out. Taunt de la part de Nox sur Hank, mais qui est sous sa tourelle et sera donc safe. Les Brussels Guardians ici qui prennent une belle option sur ce prochain Drake, justement le Drake infernal qui pourrait être le leur. On va décider de se défaire de la vision posée par ses adversaires du côté de Mirai et Kawamel. Chamber qui va décider de l'initier.
Yoni ne peut pas décaler, il est tout seul, mais derrière, Marc et Hank sont disponibles pour tenter de prendre le fight. On est mid-HP tout de même du côté de Chamber, on se tâte, la pluie de balles de la part de cette Miss Fortune pour tenter de prendre le Drake accompagné de la bullet time. Finalement, ce sera tout de même Chamber qui s'en emparera, le grab de la part de Marc qui va couper un petit peu la composition des Brussels Guardians en deux. Vinny qui va arriver un petit peu lentement, mais qui va arriver tout de même. Chamber dans le pit du Drake s'en sortira à grand coup de dash. Aristocrate devra flash out pour s'en sortir, et visiblement ce fight en 5v5 ne donnera lieu à aucun kill. Le Drake est parti en faveur des Brussels Guardians et les deux équipes s'en arrêteront là. C'était très très tendu à tout moment, on sentait que ça pouvait partir, mais finalement la disposition un petit peu étalée des deux équipes empêcha le team fight d'une vie, et 0 mort, seul un Drake. Oui, c'est vrai que ça s'est vraiment pas joué à grand chose pour qu'on ait une hécatombe, mais finalement tout le monde est resté très très calme. Justement, le héros de la faille qui est pas utilisé, qui arrive au bout de sa durée d'utilisation, et qui du coup est lâché sur la top lane. On va voir s'il arrive quand même à charger. Vinny qui va être très assidu pour tenter de l'enlever, voilà. La mitrailleuse de Urgot qui fait déjà bien mal à ce héros de la faille. Et finalement, pas de charge pour cet objectif, alors que Marc qui n'arrête pas de décaler, qui est présent autour de cette top lane, et qui veut tenter de créer une opportunité pour Vinny. Mais Marc, depuis le début de cette game, il roam partout. Belle présence de la part du support de la team 7am. Et maintenant que on n'a pas trouvé d'opportunité au top, on va au mid. Le hook qui ne touchera pas. On arrivera à dash du côté de Nox. Et la Soraka qui est seule au bot pour farm. C'est bizarre normal. Oui, c'est bizarre de dire ça. Mais effectivement, comme tu le disais, Marc présent sur les 3 kills des 7am, à chaque fois qu'il touche un grab, ça donne lieu à un kill pour son équipe. Alors c'est logique, vous me direz, la rotation de CC disponible pour l'équipe Redside ici est conséquente, mais ça montre tout de même que ce support, en décalant, en forçant un petit peu la pression sur les waves, sur les sides, est décisif au final. À voir si on arrive à maintenir un petit peu cette pression sur les Brussels Guardians qui petit à petit, j'ai l'impression, regagnent en confiance, reprennent un petit peu les rênes de leur propre partie. Alors bien évidemment rien n'est joué, il reste 2 minutes 30 avant l'apparition du prochain Drake. Le prochain objectif neutre sera un héros de la faille, on semble s'y diriger, on commence à poser la vision, mais pour l'instant c'est les Brussels Guardians qui ont le plus de trinkets dans cette river. Chaque mouvement des 7am à ce niveau-là sera vu, et sera bien évidemment, on réagira en connaissance de cause du côté des Brussels Guardians qui semble s'y diriger. Ça y est, il est même initié par Chamber puisqu'il sait que Cuticati est présent mais qu'on a cette misfortune au niveau du backside et qui seront d'office en supériorité numérique. Je vais y arriver pour le Lax, excusez-moi. En effet, la Miss Fortune qui avait initié son back, le héros de la faille récupéré par les Brussels Guardians, le deuxième pour l'équipe Blue Side. On va voir si cette fois ils arriveront à l'utiliser de manière un peu plus optimale. Le premier étant décédé sur la top lane avant d'avoir pu effectuer sa première charge. Là on se regroupe autour de la mid lane. La Soraka, toujours laissé seul. En side lane. Le grab de la part de Marc, directement l'ultimate de la part de Senna pour essayer de le sauver, mais on va finir par tomber sous les coups des 7am, et à chaque fois que Marc touche un grab, c'est une sentence de mort pour ses adversaires. Visiblement, on avait ban Leona, on avait ban Thresh, mais il restait le Blitzcrank et Marc s'en sert à la perfection. Les 7am qui maintenant mettent sous siège 7T1 avec toute l'envie du monde de la faire tomber, même sans héros de la faille. La pression est conséquente par cette équipe, et attention, Marc a récupéré son grab. C'est pas possible. Ouais, à chaque fois on retient sa respiration du côté des Brussels Guardians. L'arrivée de Mirai qui rejoint finalement son équipe, qui restait très très longtemps en side lane. Il y avait Cuticati qui était bien placé également, prêt à surprendre ses adversaires à travers le mur des Corbins. Pour l'instant, bon travail de la team 7am qui a un petit 3K gold d'avance à 17 minutes de jeu. L'héros de la faille toujours disponible pour les Brussels Guardians.
pourrait l'utiliser prochainement. Alors, il n'y a plus de plaques à récupérer, mais on pourrait essayer de faire un trou sur une lane. On semble en tout cas se diriger en masse vers ce Drake. On est bien groupé, bien serré. Justement, Aristocrate qui est présent. Mais on n'est pas forcément passé de manière optimale pour le contester. L'ultimate de la Shyvana qui est utilisé. Aristocrate qui est obligé de flash out. La pluie de balles de la Miss Fortune. Le hook qui passe pour le Blitzcrank. Kawamel très low. Et 2 kills récupérés déjà par la team 7am. Et c'est un véritable carnage en la faveur des team 7am. Triplé récupéré. Drake récupéré pour cette équipe. On a simplement perdu Vini dans l'équation. C'est une nouvelle terrible pour les Brussels Guardians. Je partage tes émotions là. Le fight, je le comprends pas très bien. L'engage d'Aristocrate n'est pas mauvaise en soi, mais ne suivre que par l'Ultinox, ça laisse ce top laner tout seul dans le pit du Drake pendant un long moment. Le bullet time de la Miss Fortune empêche complètement les Brussels Guardians de rejoindre justement ce joueur. Et puis après, on se retrouve avec un Nox qui face tank l'ultimate d'une Miss Fortune, il est forcément très low. Il n'y a plus qu'à enchaîner au final du côté de Yoni, on mettait des Q-spells et on prenait les kills. 5-0 pour cette Miss Fortune. Les 7am qui creusent un petit peu l'écart entre les deux équipes, même si les Brussels Guardians semblaient maintenir un petit peu la distance et revenir même un peu dans la game. Là-dessus, ils perdent beaucoup et ils offrent sur un plateau au final ce Drake au 7am avec un fight, comme tu le dis, seul Vini qui est tombé et on a récupéré. On met la DC si bien et Miss Fortune dans les games, ça va pas par deux. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de dégâts dans cette composition Brussels Guardians. Je sais pas, les fights sont assez délicats à négocier. J'ai vraiment du mal à comprendre la place de cette Shyvana dans la composition Brussels Guardians. C'est pas que ce soit la seule chose pas que ce soit le seul élément qui ait fait que le teamfight ait été perdu, mais j'ai du mal à comprendre. Toujours pas un seul item complété pour le top laner des Brussels Guardians, alors qu'on lâche le héros de la faille sur cette mid lane. On va tenter de récupérer le premier objectif neutre. Ce sera pas suffisant. Attention, Marc qui a utilisé son X-Flash pour tenter de surprendre ses adversaires. Bon, il aurait été un peu court, le Urgot qui est seul dans la jungle adverse, qui va simplement retourner en bot lane. Mais ouais, là pour les Brussels Guardians, je ne vois pas trop quand est-ce que cette Shyvana va arriver à se rendre utile. Et surtout cette Senna déjà en 0-3 qui a du mal également à s'exprimer. Ce pick Blitzcrank qui gêne énormément les Brussels Guardians. Elle vient de compléter sa Death Dance, cette Shyvana, à voir si maintenant ça va lui offrir les clés de teamfight un petit peu difficile pour l'instant pour les Brussels Guardians. Effectivement, comme tu le dis, on manque un petit peu de dégâts et c'est un petit peu logique quand on sait que c'est cette Soraka qui récupère tout le farm au niveau du bot side. Fasting Senna, c'est une stratégie qui a payé et qui a montré qu'elle avait du potentiel, mais avec une Soraka, l'output de dégâts du support de Senna est relativement limité et de voir cette Soraka, même à 122 farm, même avec une seule mort, commencer par Athènes, j'avoue avoir un petit peu de mal à voir des teamfights se passer bien avant le late game pour les Brussels Guardians, alors qu'en face, 7am, on en parlait en début de partie, avec une draft un petit peu plus logique, un petit peu plus les pieds sur terre. Urgot, Gragas, Miss Fortune. Si on décide de placer un grab de marque directement, les dégâts peuvent suivre et ici Aristocrate en paye les frais. Un tiers live juste en un instant. Et les objectifs neutres, le prochain c'est un Baron Nashor. Les objectifs neutres, ils sont difficiles à contester pour l'équipe Blue Side. En tout cas, avant qu'on commence à faire des dégâts, mais c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Non, clairement. Clairement, c'est délicat pour eux. Le prochain Drake qui apparaîtra d'ici une petite minute, qui sera la source de toutes les attentions pour ces deux équipes. On tente de placer un maximum de vision. Marc qui va de nouveau... Ok, je pensais qu'il allait tenter un hook. La Pink l'a gêné.
Pas voulu tenter le blind, alors qu'ici Chamber va affronter Vini. On tente de charger du côté de Urgot, et là on va arriver à 3 sur cette bot lane. Il faut se méfier du côté de Chamber. On l'a vu, hein, cette rotation de CC qui est redoutable. Très bonne ultimate ici de la part du Gragas. On arrive complètement à isoler la Shyvana qui se fait pulvériser. Et on s'arrête là. Un simple kill récupéré par les 7am. Ça leur suffit amplement. Ça peut leur ouvrir la voie de la bot lane. Alors que la Zoé retourne quant à elle au mid. Et on va avoir ce Drake dans 10 secondes qui pourrait être disputé en supériorité numérique par les 7am. Pas vraiment de solution pour le contester à armes égales ici pour les Bros Guardians. Voilà, c'est engagé instantanément. 3ème Drake qui tombera en la faveur des 7am. Attention à cette âme qui pourrait être en la possession des Team 7am d'ici un peu moins de 5 minutes. Et on parlait d'un manque de dégâts dans la composition Bros Guardians pour l'instant. Cette âme des océans ne fera définitivement pas leurs affaires si elle tombe entre les mains des 7am. Ici, attention à cette Miss Fortune qui est déjà très très bien équipée. 5 kills. Son Essence River. Son Infinity Edge. Je vois mal comment les Bros Guardians ici peuvent trouver une solution. Honnêtement, c'est compliqué. Après, voilà, la composition, elle a sûrement une idée derrière la tête qui est difficile d'aborder au premier abord, hein, quand on a une Shyvana top, une Soraka fasting Senna. C'est qu'on a vraiment un plan de jeu original pour faire tomber ces 7am, qui pourtant sont pas un adversaire si terrible que ça. C'est une équipe qui avait du mal en open tour durant toute la durée de Spring Split, que les Bros Guardians, eux, ont joué. C'est une équipe qui n'a pas changé depuis, que les Bros Guardians ont joué en scrim et ont réussi à s'en défaire à ce moment-là. Et on tente des choses un petit peu, à mon avis, trop originales pour que ça fonctionne parfaitement, en tout cas en début de split du côté des Bros Guardians. Et c'est dommage, je sais pas. Cette Soraka, moi, ne me plaît pas. La Shyvana ne trouvera pas de solution, en tout cas pas directement. C'est pas une Death Dance qui va changer quoi que ce soit. En tout cas, pas direct. Et du côté 7am, j'ai l'impression que voilà, on a trouvé les solutions avec Marc qui est présent sur 7 kills sur 10. Tous ces grabs sont une condamnation au final pour les joueurs des Bros Guardians. Attention, ici Aristocrate qui frappe face à Vini, mais pas long feu non plus s'il décide de prendre le fight. Et voilà, Marc qui a compris que la mobilité c'était un petit peu le défaut des Bros Guardians. Le teamfight qu'on a vu engagé au niveau de ce bot side, dans la jungle des Bros Guardians, où Aristocrate se fait complètement imploser par le bullet time de Yoni, en est révélateur. On est obligé de claquer son ulti en disengage, et quand on a une composition comme la leur, j'ai l'impression que sans ulti de Shyvana, on n'a pas grand chose à faire valoir comme argument pour tenter de faire tomber des 7am. Maintenant, il reste 2 minutes 30 secondes. 2 minutes 30 secondes pour trouver quelque chose, pour trouver un pic, pour trouver une solution pour les Bros Guardians, d'essayer de s'emparer de ce prochain dragon, de ne pas laisser aux adversaires, comme tu le disais, alors qu'on a quelques petits soucis vidéo, j'ai l'impression, mais ça devrait revenir d'ici quelques instants. Pas convaincu, sans doute que les coachs et autres analystes des Bros Guardians m'enverront moult messages sur les réseaux sociaux pour me dire à quel point j'ai pas compris ce qu'ils avaient en tête, mais voilà, pour l'instant, effectivement, même en regardant cette partie, même à presque 20 minutes de jeu, je comprends pas. À plus de 25 minutes de jeu, pardon, je ne comprends pas. On va pouvoir retrouver la game là où on l'avait plus ou moins laissé. On n'a vraiment pas manqué grand chose. On se place autour du Baron Nashor. Éventuellement, on a la TP de up pour Vini. On a la Zoé qui est prête à intervenir. On a mis les Bros Guardians dans le noir pour les mettre sous pression autour de ce Baron. On pourrait tenter éventuellement. On a le luxe de trade un Drake contre un Baron Nashor pour les 7am, puisqu'on rappelle, ils sont déjà à 3 Drake. Le Urgot qui en a profité pour back. Qui va retourner sur la bot lane. Toujours cette épée de up. Idem pour la Shyvana. Pour avoir un fight autour de cet objectif. Ou alors on va simplement patienter le temps que ce Drake arrive. Donc pour l'instant, petit temps mort ici pour les deux équipes.
qui attendent justement les prochains objectifs neutres. Et là, ça va être un moment très très important hein, pour ces deux équipes. Comme déjà 7k gold d'avance pour les 7am. Si en plus de ça, ils récupéraient un Ashore ou une âme du dragon, ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors qu'on on fait mine d'engager ce baron Ashore. On retourne sur la mid lane, on va tenter un catch potentiellement sur Vini. Et Vini qui arrive à s'en tirer, Vini qui est très 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 tanky. On arrive à ramener ici Aristocrate, belle intervention de la part de Nox, très très bonne ulti de la part de la Senna également. Très bon zoning de la part de Yoni. On décide de se retourner potentiellement le taunt qui passe, shutdown récupéré par Nox. Henk qui essaye de mettre un maximum de dégâts, on est assez low du côté des Brussels Guardians, il faudrait commencer à battre en retraite. On a Mirai dans une situation très très délicate qui est forcé de flash out, mais Henk qui vient quand même terminer le support adverse. C'est étendu encore une fois, peu de kills récupérés par ces deux équipes, mais on sent qu'on est à la limite. Et là, attention à ce Drake qui apparaît à l'instant et qui va être récupéré par les 7am. On utilise l'ATP du côté de la Shyvana. On a le Urgot qui est prêt à bloquer l'intervention d'Aristocrate. Et voilà. L'âme récupérée par la team 7am. C'est délicat alors que Vini est poursuivi. Compliqué ici à prendre comme fight. Les Brussels Guardians qui ont failli faire tomber tout de même le top laner des 7am. Ça aurait été une maigre récompense après avoir laissé le Drake, le 4ème, à leurs adversaires. Sorcery Infernal a été le leur. Et maintenant, les 7am qui peuvent retourner à leur base, finir leur itemisation et mettre ce Baron Nashor en ligne de mire. La vision est posée relativement faiblement du côté des Brussels Guardians de Control Ward. C'est tout ce qu'ils ont au niveau de cette river. Et même si l'information leur est donnée que les 7am décident de le lancer, les teamfights paraissent compliqués à prendre au vu de ce qu'on vient de voir se passer. 11-3 avec 7k gold d'avance, les 7am sont pour l'instant largement devant et les Brussels Guardians, même si le teamfight s'est un petit peu mieux passé au niveau de la build lane, n'ont pas encore suffisamment de répondants à mon avis pour prendre vraiment ces 7am de plein front. Henk qui fait beaucoup trop mal, Yoni qui arrive à chaque fois à placer un bullet time plus que correct, et Marc qui a des grabs meurtriers. On l'a vu de nouveau, un aristocrate qui en a fait les frais, qui a été obligé de flash out et qui a failli le payer de sa vie. Le suivant qui a touché du côté de Marc, il a offert le kill à son équipe. Vraiment un blitzcrank de qualité ici. Et maintenant que la vision est la leur au niveau du Baron Nashor, les Brussels Guardians doivent absolument trouver un pic, trouver un kill isolé, récupérer quelque chose. Mais du côté des 7am, on est paquet. Du côté des 7am, on est volontaire. On a un Blitzcrank en front lane, le grab peut partir à tout moment et pourrait condamner un des membres des Brussels Guardians pendant que Yoni et Vini font le trou au niveau de la mid lane. Mettre de la pression, force les Brussels Guardians à reprendre des positions un petit peu désavantageuses pour le moment où les 7am vont décider d'engager ce Baron Nashor. Et ça y est, c'est maintenant. Cuticati en front lane va tanker les dégâts. On le fait tomber relativement vite du côté des 7am. Les Brussels Guardians vont tenter de mettre la pression, mais on se retourne instantanément du côté des 7am. On va pas réussir à toucher le grab. Par contre, le casquette de la part de Gragas lui connectera. Premier qu'il récupère ici sur Chamber. Brussels Guardians dans la tourmente, mais à 4, ils ont envie de faire face aux 7am. Gragas ici, potentiellement le go-in, c'est Marc finalement qui va toucher. Bullet time ici de la part de la Miss Fortune, alors qu'on réussit à mettre un ulti de la part de Nox sur 4 personnes. On a un jungler qui fait un très bon travail de zoning, mais les 7am peinent à trouver les kills. Finalement, ce sera Nox qui tombera et on va du coup changer d'agression du côté 7am et faire tomber une T2 au niveau du top avant de repartir potentiellement sur un Baron Nashor, j'ai l'impression. Ouais, le Baron Nashor qui tombe assez vite ici. Déjà midlife, on n'a aucun moyen de le contester pour les Brussels Guardians. Voilà, c'est sécurisé. J'avais du délai. Oui, tu avais un peu de délai pendant ce teamfight. Pardon. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Alors que ouais, du côté des Brussels Guardians, hein, beaucoup de choses qui leur échappent, hein, pour les objectifs neutres, pour les fights. Ça semble vraiment délicat. On ne semble pas trouver la recette, la solution dans cette game. Et là, les pushs qui vont être mis en place
avec cette Zoé, ce Urgot. Bon, Urgot qui décide de back finalement. Urgot qui a décidé de compléter sa gargouille. Et la Zoé sur la bot lane. La T1 qui est toujours debout hein, pour ce Urgot, qui n'a rien laissé hein, dans cette game. La tourelle récupérée. Un nouvel objectif. Toujours aucune tourelle récupérée pour les Bossos Guardians. Ça devient critique. Il y a un déficit de gold colossal. 11k hein, en faveur des 7am. Attention, Marc. Le grab qui passe, mais Nox s'en sort à grands coups de dash. J'ai eu peur pour les Bossos Guardians là-dessus. Et le Urgot hein, toujours en top lane. On n'en voit personne pour lui répondre pour l'instant. La Shyvana qui va arriver. On est très très bien setup ici du côté des Bossos Guardians. Ça va donner lieu à la prise d'une T de mid très 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 aisée. Voilà, c'est fait. Les T3 maintenant, qui sont le prochain objectif des 7am. Et on a énormément de mal à répondre hein, avec le poke de cette Zoé, avec la tankiness de ce Urgot. Sur chaque lane, il y a un nouveau problème à résoudre alors qu'on décide d'y aller sur la bot lane. Très beau bullet time ici de la part de Yoni. Attention, l'ulti du Gragas hein, qui ne donne pas grand chose. Mais Vini qui vient cueillir le Galio. La T3 qui tombe, c'est l'inhibiteur sur lequel on va enchaîner du côté des 7am. On essaye de fuir hein, du côté des Bossos Guardians. Il n'y a pas vraiment de solution visiblement. On a Henk qui termine ici le Graves, les T3, les T4 qui vont être attaqués par les 7am et les Bossos Guardians impuissants qui regardent les 7am faire. Nouveau hook de la part de Marc. Yoni qui vient tuer une nouvelle fois Kawamel et c'est une victoire pour les 7am. GG. On avait tenté une composition excessivement audacieuse de la part des Bossos Guardians et ça n'aura pas payé au cours de cette game. Ouais, effectivement, le pick Shyvana top qui part sur Death Dance et puis Spirit Visage, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir un petit peu dans quel monde est-ce que ça réussissait à passer, surtout qu'on avait une Fasting Senna avec Soraka en bot side, face à une composition 7M un petit peu plus terre-à-terre, avec un Urgot, avec une Miss Fortune qui arrivait à passer des bullet time de qualité. On l'a vu, hein, Yoni qui s'est très bien exprimé, il finit la game en 8-0-6, il carry complètement son équipe lors des teamfights avec son positionnement impeccable et ses ultis destructeurs. GG aux 7M qui du coup sont en 1-1 dans la Belgian League. Ils réussissent du coup à revenir un petit peu au score après avoir été défaits en semaine 1. Les Bossos Guardians ont encore du chemin à faire avec ce 0-2 qui leur est infligé. Ils auront une deuxième game à jouer. Ce sera en 4e partie de cette soirée face aux joueurs d'Anderlecht. On va se laisser pour une courte pause. Ne bougez pas. On revient juste après pour le 3e match de la 2e semaine de Summer Split de Belgian League. Non, apparemment, la régie nous dit que non. On va encore parler un petit peu de la game qui finalement a été super intéressante pour le Lax. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Henk, par exemple? Non, Henk très très convaincant, hein, mais vraiment l'ensemble de l'équipe 7am hein, qui a un peu déroulé. Après, j'ai autant l'impression que c'est une bonne performance de 7am qu'une contre-performance de la part des Bossos Guardians. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais voilà, il y a ce point d'interrogation au-dessus de la composition Bossos Guardians. Alors, c'est vrai qu'ils tentent toujours des choses surprenantes, qu'ils tentent toujours de trouver leur style de jeu, mais peut-être que, voilà, là on est parti peut-être un peu trop loin dans des choses un peu trop originales. Peut-être que revenir à des fondamentaux pourrait être quelque chose de judicieux. Et c'est vrai que bon, pour les 7am, c'est une bonne nouvelle. Hein. Seulement la 2e semaine de Belgian League pour eux. Ils ouvrent leur compteur de victoires. C'est bon pour la confiance. Ça va permettre d'aborder les prochaines semaines un peu plus sereinement. Et puis c'est toujours important hein, d'inscrire sa première victoire. Et c'est chose faite pour les 7am maintenant. Ouais, alors que les Bossos Guardians, eux, on leur disait que leur match allait être un petit peu plus facile s'ils remportaient ce match face aux 7M plus tard dans la soirée lorsqu'ils rencontreront les joueurs d'Anderlecht. Maintenant qu'ils ont perdu, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'arriver en semaine 3 avec une victoire à leur actif. On verra ça en fin de soirée, mais tout de suite une courte pause. Cette fois-ci, la régie nous a donné le feu vert. À tout de suite, ne bougez pas.